Hop là, oh, je suis arrivée en retard. Eh ben, coucou les copines et les copains, comment ça va-t-il donc? Est-ce que vous allez bien? Alors, je voulais remercier déjà toutes les copines qui sont venues, qui me suivent sur TikTok. Bon, parce qu'on fait des lives. Hein, Ah oui, moi je continue les lives. Hein. Ah oui, j'ai la nuit que j'ai passée enfin, non, j'ai continué sur TikTok. Voilà, donc merci, je vous fais des gros bisous d'être présente. Vous pouvez me rejoindre donc sur TikTok. Qu'est-ce que je voulais vous dire sinon, à part ça? Bon, alors justement, dans la nuit où j'ai fait le live sur YouTube cette fois-ci, je vous avais dit que la petite, j'ai pris les cartes comme ça vite fait. Enfin, je l'ai regardée, je l'ai vue avec les cheveux mouillés. À mon avis, elle avait pris une douche, un truc comme ça. Et je vous avais dit, ah, je tire les cartes et je vois, je suis quand même, elle n'est pas partie avec quelqu'un, avec un bonhomme, enfin avec un mec. Il y avait une petite relation amoureuse comme ça. Je fais quand même pas à 11 ans, la petite qui, vous savez. Eh ben, si, 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 mes amis. Ah, mais si, elle est partie rejoindre un homme, je sais pas où, enfin, proche banlieue de Paris. Et le mec, je crois, il a 20 ans, un truc comme ça. Il a été placé en garde à vue parce qu'elle a 11 ans, la petite. Mais vous vous rendez compte, 11 ans, mais où va-t-on? Mais où va ce monde? Je vous le demande. Je voulais pas y croire. Je vous ai même dit, oh non, mais je ferai un tirage. Si on la retrouve pas, je ferai un tirage et tout. Mais quand j'ai coupé, boum, 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 j'ai vu histoire un petit peu, voilà. Je lui ai dit, elle a quand même pas un copain à cet âge-là qu'elle veut rejoindre à 11 ans. Enfin, je sais pas. Moi, ça me semble, je sais pas. Mm. Il y a des choses qui m'intriguent, hein. Je sais pas, à 11 ans, t'es un bébé? Non, t'es un bébé à 11 ans, normalement. Normalement, 11 ans. Je ne sais pas si c'est la faute des parents, je me pose des questions là. Mais parce qu'à 11 ans, tu n'as pas à avoir, tu n'as pas à être, tu pas envie de rejoindre un bonhomme de 20 ans, ça n'existe pas. À 11 ans, moi, je jouais encore à la poupée, les copines, tu vois? Je comprends plus ce monde de jeunes là, de jeunes. Alors ils sont hyper avancés, mais ils sont ils sont hyper avancés dans la connerie, j'ai envie de te dire. Bah, quand même, 11 ans, non, c'est trop là, c'est abusé. 11 ans, je suis choquée. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires, mais moi, une gamine de 11 ans qui vient sur la région parisienne parce qu'elle veut rencontrer un mec qu'elle avait rencontré sur les réseaux sociaux, qui a 20 ans, enfin, 11 ans, la petite. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose qui va pas dans ce monde, non? Punaise! Oh là 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 là! Bah, dis donc, heureusement que j'ai pas de fille, hein, je vous le dis, hein. Waouh! 11 ans, moi je suis choquée, hein, je vous le dis tout de suite, je suis choquée. Choquée de chez choquée. 11 ans, 11 ans. Ah, je suis choquée, moi je peux pas, ça rentre pas dans mon cerveau. Bon, ben, en tous les cas, voilà, elle avait bien rendez-vous avec un bonhomme. Ouais, oui, avec un bonhomme. Même s'il a 20 ans, c'est quand même un bonhomme par rapport à une petite qui a 11 ans, hein. C'est un truc de taré. Je suis choquée, je suis désolée, hein. Vieille France, la fille, hein. Ah oui, oui, oui. Vieille mentalité, hein. Je pense que, ouais, non, il faut voir avec les parents. Il faut arrêter de leur parler comme s'ils avaient 20 ans. Parce que quand t'es petit, tu vois. Et puis j'ai l'impression que je sais pas, les parents, parce qu'on est jeunes, c'est vrai on est jeunes, on est dans le bain, entre guillemets. Et c'est pas terrible pour les enfants. Bah parce alors ça dépend de la mentalité que tu as, tu vois. Mais si tu t'entends mal avec tes parents, ou je sais pas, s'il y a, tu vois, bah, la gamine de 11 ans, ça y est, elle croit qu'elle a 18 ans et je sais pas, je trouve ça, moi, je sais pas, non, il faut les préserver, ouais, faut essayer de les préserver, de leur parler, comme à des enfants de 11 ans, voilà, tout simplement, je vois pas d'autres, je sais pas comment bon, il y a les réseaux sociaux maintenant et tout, mais quand même, c'est trop. Pour moi, c'est trop, hein. Je vous le dis franchement, mon cerveau, j'y croyais pas. Quand j'ai tiré les cartes, j'ai fait: «C'est pas possible, je vais retirer les cartes. À 11 ans, tu vas pas rejoindre un fiancé, un pseudo-fiancé». Enfin, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, 11 ans, là, c'est pas possible, hein, ça rentre pas dans mon cerveau. Pas du tout, du tout, du tout. Donc, à part ça, alors je pense aussi que le bouquin de comment il s'appelle? De Xavier Poussard, voilà, le bouquin de Xavier Poussard, comme j'avais dit, tentative, hein, tentative, je vous l'ai bien dit, tentative, d'essayer de l'arrêter, le bouquin. Mais là, c'est trop bizarre, en fait, parce que soit ils sont complètement idiots, le couple diabolique sont complètement, je sais pas, il y a un truc qui est pas normal.
Bah parce que plus tu fais ça, plus les gens ont envie d'acheter le bouquin et de, tu vois. Donc c'est bien une manœuvre a priori. Je pense que c'est le gouvernement parce que qui peut faire interdire un livre sous prétexte que il y a des propos diffamants, à part la famille, tu vois. Je veux dire, il y a pas 36 000 personnes qui peuvent faire ça. Donc c'est bien évidemment, ça vient de Brigitte et Emmanuel. C'est obligé. Mais c'est quand même dingue. Alors je pense que dans ce bouquin, alors, il y a un truc qui m'énerve parce que maintenant, je ne sais pas ce qu'il a raconté Xavier Poussard, parce que je ne suis pas tout non plus, hein. Mais quand même, ce que je vois maintenant dans les Américains quand ils parlent, c'est Brigitte Macron a épousé son père. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Ça va, faut arrêter de nous prendre pour des abrutis. Je ne sais pas ce qu'il a raconté Xavier Poussard. Il a fait croire quoi que Brigitte Macron était le père était le père d'Emmanuel. Enfin, c'est du grand n'importe quoi quand même au bout d'un moment. C'est pas drôle. Bah non, c'est pas drôle. Je pense que ça, c'est fait exprès pour montrer la débilité du truc. Mais je pense qu'il y a tellement de vérité dans un. Moi, je pense qu'il y a un secret caché. Pourquoi arrêter le bouquin sinon? Pourquoi? Donc, il doit y avoir quand même quelques vérités cachées. En commençant, en commençant par Emmanuel Macron lui-même, à savoir que quand même, je ne sais pas si ça dit ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. À savoir qu'il a gagné quand même une fortune chez les Roro. Chez les Roro, chez les Rothschild, hein. Il a gagné une fortune et il y a plus d'argent. Non, a plus. A plus d'argent. Donc, c'est bizarre. C'est très, très étrange, ça. Donc ça, pour moi, c'est... Puis je vois quand même que... Et puis cette phrase qu'il a dit une fois, si j'arrive à faire le deal, parce que c'est comme ça qu'il est devenu riche, entre guillemets, c'est lui qui le dit, hein. C'est-à-dire si j'arrive à faire le deal entre Pfizer et je sais plus quelle autre société, je suis riche. Donc vous voyez que le type, quand même, il a les dents qui labourent la moquette. Il pense à l'oseille, tout de suite, hein. À l'oseille, l'oseille, l'oseille. Quelque chose, tu vois. Donc je pense que en fait... Et en fait, ce mec est vraiment là pour l'oseille. Regardez ce qu'ils nous font avec l'électricité. Regardez ce qu'ils font avec l'électricité. Pourquoi hausser l'électricité de 20%? Pourquoi? Je pose la question. Ben, c'est pour le gouvernement. Voilà, c'est pour s'enrichir. Je sais pas, il se venge sur les Français, ce type, c'est quoi son problème? D'accord? Donc là, je pense que les Français devraient dire, attends, vous allez vous calmer là, parce que là, ça commence à bien faire, hein. Alors vous avez l'électricité, vous avez des super payes, vous avez des super apparts, vous avez des allocations logement. Ah oui, oui, ils ont des allocations logement, tous ces gens-là, hein. Des allocations logement, ils ont des chauffeurs, ils ont tout ce qu'il faut. Et là, on va nous redemander encore de l'électricité. Alors, non, mais on va mourir. Bon, c'est peut-être le projet, remarque, j'ai envie de te dire, c'est peut-être le projet. Ne cherche pas, Nanou, c'est peut-être le projet, hein. Ah oui, d'écraser les Français comme ça, c'est pas possible. C'est le projet, en fait. Je vois pas d'autre explication. C'est pas possible. Tout à l'heure, je l'ai pas filmé parce que ça se fait pas. Tout à l'heure, j'ai vu un petit bonhomme qui avait qui avait une petite mandoline toute petite, enfin non, une petite guitare, pas une mandoline, une petite, toute petite guitare là, comme on fait. Et il était devant les magasins et je sais pas en jouer, tu vois, il cring ring, grattait dessus avec un petit panier. Mais le monsieur, il avait, je sais pas, il avait peut-être 70 ans, un truc comme ça, tu vois. Ça m'a fait mal au cœur. Alors moi, je regarde dans mes poches, bon, j'ai plus rien, donc, rien du tout. Je me mets en face, je traverse la rue, je me mets en face, je fume une petite cigarette et et d'un seul coup, je regardais les gens, c'est ce qu'ils allaient lui laisser de francs 6 sous quand même, tu vois. Bon, bah alors je suis retournée, j'ai fouillé dans mon sac, j'ai bien trouvé des pièces qui traînaient dans mon sac. On a toujours des petites pièces qui traînent dans le sac, enfin moi en tous les cas. Et donc je vais pas donner grand-chose. Mais quand même, j'ai dit non, mais je peux pas. J'ai été obligée de lui filer un peu de pièces, quoi, tu vois. Et comment ça va se passer pour les Français au bout d'un moment? Parce que s'ils augmentent tout comme ça, pourquoi augmenter? D'ailleurs, c'est Marine Le Pen qui l'a dit elle-même, hein. Elle a dit c'est scandaleux. Je veux dire, on n'a pas encore à augmenter le prix de l'électricité. Il va falloir se bouger, les copines, hein, je vous le dis. Ah, je vous le dis. Voilà. Bon, moi, voilà. Je suis atterrée, en fait, de ce monde. Et on va rien dire encore. On va rien dire. Déjà que moi, j'arrive même pas à me chauffer. J'arrive même pas à me chauffer parce que ça me coûte trop cher de me chauffer. Maintenant, l'électricité,
Mais qu'est-ce qui va mais ça va non, il faut se bouger les copines, je suis désolée, il faut se bouger, hein. Ah si, moi je vous le dis, va falloir se bouger et puis bien fort là. Tu ne peux pas demander à ton peuple de lui serrer comme ça la ceinture, mais alors, c'est plus une ceinture, je veux dire, on a une taille, on a des tailles de guêpes, hein, tout ce temps que nous sommes. C'est pas possible. Et toi, tu vis, et toi, ta femme, elle va chez Louis Vuitton, chez machin, chez truc, vous faites des soirées, qu'est-ce soit, c'est pas normal. Je sais pas, c'est pas possible en fait, au bout d'un moment. Ce n'est pas possible. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah oui. Puis alors, soi-disant que le pape est décédé mercredi, c'est quand? Ah, bah, attends, je vais vous le mettre, je vais vous le partager. Ça, c'est une autre histoire. Alors, il semblerait que le pape Pounet soit décédé. Bah oui, alors voilà, le pape François est décédé. Attends, je vais le mettre en français, ce sera mieux. On traduit. Le pape François est décédé hier, mardi 25 février 2025, mais le Vatican ne l'a pas annoncé. Bon, il y a un truc qui est chelou, continuant à cacher sa mort le lundi. Alors, soi-disant que ce sera annoncé le lundi 3 mars 2025. Ils annonceront la mort du pape. Bon, alors, dans la vidéo que j'ai faite, dans la voyance que j'ai faite sur le pape, je vous avais dit qu'il y avait quelqu'un qui était exfiltré. D'accord? Je voyais, de toute façon, vous regardez. Je vous ai dit, il y a quelqu'un, je vous ai dit, je pense que c'est le pape, il y avait une exfiltration du pape en voiture, en loose day. Par contre, je ne comprends pas pourquoi. Et c'est le vrai, ça? Non, c'est qui ça, John F. que oui, tu parles? Oui, non, ça, c'est de la connerie. Mais ce qui est bizarre, c'est que, comment elle s'appelle? C'est la fille, c'est Emmanuel, comment elle s'appelle déjà? La fille de Charles Gave, hein, bon, qui parle de cette histoire. Je n'y je sais pas, on verra bien. Bon, au pire, oh, puis alors oui, c'est vrai, ça aussi quand même, c'est quand même très, très, très bizarre. Oh, bah attendez, ça aussi. Moi, j'adorais cet acteur. Je vais vous mettre, tiens, regarde. Non, mais l'acteur Gene Hackman est décédé, donc il est décédé, mais avec sa femme et son chien. Et on les a retrouvés tous les trois morts. Enfin, la femme, Gene Hackman, donc, et le chien est mort aussi. Alors, il y en a qui disent que c'est par rapport à la liste de. Je vais dire une bêtise, non, c'est pas la liste de Schindler, rien à voir. C'est la liste de Epstein. Et bon, alors là aussi, c'est quand même très, très, très étrange. Il y a quelques infos qui sont quand même très bizarres en ce moment. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vois pas pourquoi il se serait suicidé. Enfin, je sais pas pourquoi il se donne la mort. Pourquoi, je ne sais pas. La liste d'Epstein? Non. Non, je crois pas. Oh, oh, bah non, ça me foutrait les boules. Bon, ceci étant dit, alors, moi, j'aimerais savoir, donc je disais donc que je pense que Son Altesse, on va l'appeler Son Altesse, je pense que ce type, bon, vous avez vu, il a été hissé comme ça par les médias, etc. Ce type est un loser, ça je pense que tout le monde le sait. Je ne comprends pas aussi l'entente avec Trump, ça c'est un truc qui me dérange beaucoup, l'entente avec Trump, je trouve ça très étrange, l'entente avec Trump. Les discussions, vous voyez, je ne sais pas qui vendrait la France, que ça ne m'étonnerait pas. Et quelque chose avec, je sais pas, il y a un truc qui est bizarre. En plus, Trump a fait une vidéo sur lui, les écrits. Ah bon? Donc, il y a peut-être quelque chose de bizarre avec Trump et Macron. C'est quoi cette nouvelle entente avec Trump et Macron? Moi, j'y crois pas, hein. J'y crois pas, sauf si Macron est dans l'histoire. Ça veut dire que depuis le début, il nous l'a fait à l'envers. Et c'est très bien ce qui se passe et c'est très bien ce qui va se passer. Tu vois? Moi, je pense que c'est ça. Donc, parce que là, on parle encore de discussion par rapport à des écrits. Ça peut être par rapport à un bouquin. Je ne sais pas si vous voyez, vous ne voyez pas, j'imagine. Par rapport à un bouquin, peut-être. Ça pourrait être aussi par rapport au bouquin comment il s'appelle, de Poussard. Il y a des révélations, je pense, dans ce bouquin. Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose dans ce bouquin. Ouais, ouais, ouais. Dont Poussard n'est même pas, lui-même n'est même pas au courant, entre guillemets, n'est même pas, il s'en doute même pas, en fait, il a révélé sans le faire exprès des choses, voilà, qu'il ne fallait pas révéler.
Ouais. Je pense que c'est ça, en fait. Non, ça, tu peux partir. Voilà. Donc, moi, je voudrais savoir, Emmanuel Macron a travaillé chez les Rothschild, d'accord? Est-ce qu'il a bien gagné sa vie? Et pourquoi il déclare si peu d'argent? C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, ben, on est d'accord. C'est les loups, c'est le marécage. Les loups, le marécage. Donc là, on est d'accord. Mmh. D'accord. Alors moi, je voudrais savoir maintenant pourquoi Emmanuel Macron, qui a gagné apparemment une fortune, n'est-ce pas, chez les Rothschild, pourquoi il a déclaré si peu? Je n'ai pas repris toute l'affaire, mais j'ai entendu ça il y a très longtemps, comme quoi Emmanuel Macron, genre, il a gagné des millions et je sais pas, quand tu regardes son compte, il n'y a plus rien. Genre, tu vois, il n'y a plus rien. C'est pas normal, ça non plus. Alors, pourquoi Emmanuel Macron n'a pas déclaré tout ce qui... Où est son argent? Où est l'argent d'Emmanuel Macron? Ça peut être aussi un secret comme ça, hein, que, comment il s'appelle, que Trump ou je ne sais pas qui, comme quoi c'est un évadé fiscal, hein, Macron. Hein. Bah, je suis désolée, mais je commence à croire que c'est plutôt ça. C'est quoi ça? Ouais, c'est double face, bien évidemment que c'est double face. Tu m'étonnes que c'est double face. Double face revient toujours quand même, hein. Tout le temps, tout le temps. Double face. Je vais plutôt prendre les... Alors... Oh, c'est drôle ça, parce que c'est incroyable. Vous voyez ce qu'on me dit? Attirance pour les enfants. Une attirance pour les enfants, les copines. Alors là, alors là, c'est grave. Là, je vous le dis, c'est très, très grave. Et encore une fois, il y a quelqu'un qui a eu un enfant, peut-être, hein, hein, enfin, quelqu'un. Lui, là. Mais ça, je l'ai déjà dit. Donc, ça revient toujours. Moi, je parle plutôt de l'argent. Je pense que c'est une histoire d'argent. Je pense qu'il a dû... Apparemment, il a dû, comment dire, d'après ce que je vois, il a dû mettre de l'argent de côté, le Mac, mais d'une force, je vous raconte même pas. Il est très, très matérialiste. Bah, lui et sa femme, hein, de toute façon, les deux, hein, plus elle que lui d'ailleurs. Ils sont très matérialistes, très, très matérialistes. Hein. Il y a une histoire d'argent là-dessous. C'est un évadé fiscal. Hein. Et ça va revenir. Il y a quelque chose qui va revenir. À un moment donné, on va le savoir. Alors, c'est bizarre parce que là, on me dit qu'il y a une personne apparemment qui est en prison et qui sait qui est au courant de cette histoire. C'est bizarre, ça. Et l'attirance pour les enfants, ça, c'est fou. Oh là là, c'est quoi ça? C'est incroyable. Moi, je parle de Macron, l'évadé fiscal. Moi, je pense que c'est un évadé fiscal. Hein. Il aime trop l'argent, trop. Le séducteur, c'est tout à fait Macron. Alors là, je vais vous dire, c'est tout à fait Macronès. Hein. Le séducteur, d'accord? C'est tout à fait lui. Attends. Toujours cette... Bon. Ah bon. Alors, il aurait abandonné... Wow, il aurait abandonné... Ouais, bon, moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. Après, ça va être trop chiant. Moi, je veux juste savoir, Macron, est-il pété d'oseille? Parce qu'il est quand même en train de piller la France. Je suis désolée de le dire, mais c'est ce que je pense. Il pille la France pour lui et pour ses copains. Donc moi, je vous dis, là, l'histoire de l'EDF, là, il va falloir qu'ils se calment tous. Parce que j'ai l'impression qu'ils se mettent tous à l'abri, parce qu'ils savent que ça va aller de plus en plus mal. Mais tant qu'eux ont de l'oseille, tout va bien, tu vois. Je vais prendre les tarots. Les tatas, les tarots. Donc, il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a quelque chose comme ça sous le soleil. Et alors, là, je me demande aussi,
Je sais pas. Bon, vous savez comment je suis quand j'ai des pressentiments comme ça. J'ai des pressentiments par rapport à lui. Là, il nous l'a fait à l'envers. Je vois pas pourquoi Trump est en train de lui passer de la pommade dans le dos. Je comprends pas trop. Il y a des intérêts en commun, ça c'est sûr. Ça m'énerve ça, parce que je le sens ça. Il y a des intérêts en commun. Qu'est-ce qu'il a dit à Trump? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Pas normal que Trump lui passe la pommade comme ça. Je vous jure que c'est pas normal. Il y a quelque chose là-dessous. Quelque chose là-dessous. Hein. Il y a quelque chose là-dessous. C'est pas normal ça. Bon, j'y réfléchirai un de ces quatre un autre jour. Mais je sais pas. Quand j'ai un pressentiment comme ça, j'aime bien creuser quand j'ai un pressentiment. Bah, comme l'autre là, le rouquin là qui s'est fait arrêter là, Mohamed Amra là. Je vous avais dit qu'il y avait une histoire de police là-dedans, hein, policier. Hein. Qu'est-ce qu'on a lu? Que les policiers en Roumanie, il les a payés pour justement pour pas qu'ils le dénoncent, tu vois. Et je vous ai dit, il y a un truc bizarre. Il y a des policiers dans l'histoire. Il y a bon. Donc quand j'ai un pressentiment comme ça, faut se méfier. Emmanuel Macron a, c'est vrai aussi, j'avais dit que Emmanuel Macron avait fait un deal, je vous l'ai dit en rigolant, je le dis avec le diable en personne, il avait fait un deal et qu'il n'arrivait pas à honorer, c'est-à-dire qu'il avait un empêchement pour honorer un contrat qu'il a signé avec je ne sais pas qui, et il pouvait pas l'honorer ce contrat. Donc vous voyez quand même que même pour rigoler, je disais même, ouais, il a signé un contrat avec le diable. On est d'accord, mais même, ça veut dire que même si c'est avec Pierre-Paul Jacques, on s'en fout. Ça veut dire que le mec, quand même, il pense qu'à lui. Parce que c'est ses intérêts qui comptent. C'est pas l'intérêt de la France et des Français. Il en a strictement rien à foutre des Français. Je vous le dis. Donc, en fait, il a fait un pacte avec je sais pas quel pays, avec quelle personnalité, peu importe, qui n'a pas réussi à honorer, semble-t-il. Et, c'est nous qui trinquons à chaque fois quand même. Donc, il en a rien à foutre de nous. Faut le savoir, ça. Non, parce que ça commence à me gonfler, là. Les gens, il va falloir qu'ils se réveillent. Combien de personnes encore sont ah, Macronet, oh, il a pris tant de pourcentage. Mais ça suffit maintenant. Ils ne pensent pas à la France, ils ne pensent pas aux Français. Voilà. Je veux dire, c'est assez clair quand même. Ils ont de la merde dans les yeux, les gens. C'est pas possible. Voilà. Comme je vous l'ai dit la nuit dernière, enfin la nuit d'avant, c'était Fillon qui devait être président de la République. Ils l'ont éclaté pour 2 costards. C'est bon, ça suffit. Est-ce que vous avez vu le gouvernement de Macron? Il a même failli prendre Nathalie Berda, l'influenceuse. Elle a failli être dans le gouvernement de Macron. Non mais, non mais où on va? Mais vous voyez bien que c'est pas normal tout ça. Je vous dis, ils sont tous en train de se placer, ils sont en train de prendre tout l'argent des Français, tant qu'ils peuvent en prendre, ils vont en prendre parce que tout ça, ça va dégager en fait. C'est ça la réalité. Il va y avoir un truc monstrueux, énorme, et il n'y aura plus rien en fait. Il n'y aura plus de France, plus d'Europe, plus rien du tout. Non, mais voilà, en fait, je crois que c'est ça le projet. Mais avant que ça arrive, ils sont là, ils prennent l'oseille, ils se mettent à ah oui. Je me demande même si, bon, je vais pas tout dire dans cette vidéo, mais franchement, laisse tomber, quoi. Laisse tomber, quoi. Ça se couvre avant la fin du monde, hein. Alors, Emmanuel Macron. Mais là, ils vont pas me le dire avec les tarots. Est-ce qu'Emmanuel Macron, comment je pourrais dire ça, moi, du coup, il faudrait que je pose la question, que je complète avec ça. L'argent d'Emmanuel Macron. Où est... Ah, peut-être une meilleure question, ça. Où est l'argent d'Emmanuel Macron? Où est-ce qu'il a mis son flouze? Fais voir. J'ai l'impression qu'il m'en manque. Oh, il m'en manque un paquet. Où est? C'est pareil, ils vont pas me le dire. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron a planqué de l'argent? Je commence avec celle-là. Est-ce qu'Emmanuel Macron a planqué de l'argent? Bon. On parle encore des enfants. Oh, dites-moi. Est-ce qu'Emmanuel Macron a planqué de l'argent? On parle d'enfants enfermés. Oh, dis donc. Est-ce qu'Emmanuel Macron... On me parle de l'enfermement d'enfants. Ça, c'est autre chose.
Est-ce qu'Emmanuel Macron a planqué de l'argent? Est-ce qu'il a de l'oseille? Est-ce qu'il a planqué ses thunes quelque part dans un paradis fiscal XYZ? C'est obligé. Ils sont là pour l'argent. Cherchez pas, j'en suis sûre maintenant. L'artiste, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ah oui, c'est un beau comédien, je te le dis. C'est un très beau comédien. Oh là là, l'artiste, le clown. Oh ben dis donc. Est-ce qu'Emmanuel Macron... Le retour de qui? Moi, je redis qu'il va y avoir Candice Owens. J'ai l'impression qu'elle va nous refaire une émission. Je vous le dis là. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'elle va découvrir encore des trucs, Candice Owens, et qu'elle va nous refaire une émission sur Brigitte et Emmanuel. Tu vois? Oh oui. Alors, on verra bien. Hein. Normalement, c'était à la fait. Tiens, regarde. Tu vois? L'argent. Tu le vois, le coffre là? Le coffre de Benalla? Je dis n'importe, tu vois, non mais bon, voilà quoi. Donc c'est pété de thunes. Donc moi j'ai l'impression que Candice Owen revient nous parler du couple Mac et que et justement ça va parler d'argent. Je pense que c'est ça qu'elle va découvrir. Ouais, on verra bien. Enfin, on verra bien, mais je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai senti qu'elle allait revenir aussi elle, hein, pour nous reparler des Macron. Elle va découvrir quelque chose. Bon, allez, Macron, dernière fois. Macron, l'oseille. Où c'est que tu as planqué l'oseille? Est-ce que tu es riche? Est-ce que tu as planqué l'oseille quelque part? Et si oui, je sais pas, est-ce qu'on peut avoir une petite indication sur Emmanuel Macron et son argent? Et son argent. Emmanuel Macron et son argent. Je pense pas que les tarots peuvent pas répondre. Hein. Je vous le dis tout de suite. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ah bah c'est surtout sur la femme. Hein. Donc l'argent est à l'étranger. L'argent est à l'étranger, l'argent tourne, l'argent tourne, d'accord. Ok. Donc l'argent est à l'étranger et c'est surtout sa femme hein, qui est au courant de tout là, tu vois. Ça veut dire que tout ce qu'ils ont, ça doit être au nom de sa femme, au nom de Brigitte, hein, d'accord. Donc c'est des immeubles, des maisons, je sais pas, des trucs, des machins. Donc l'argent est en train de tourner. Oh, puis il tourne bien. Hein. Tu m'étonnes qu'il tourne. Tiens, tu vois, là. Il tourne bien, hein, l'argent. À l'étranger. À l'étranger. Ah bon? Bah comme ça, voilà, on sait. Donc, ils ont de l'argent. Hein. De l'argent planqué à l'étranger. De l'argent planqué à l'étranger. Tiens, le voilà encore. Donc, j'ai raison. C'est tout à fait ça. L'argent est planqué à l'étranger, les copines. L'argent, le sexe, hein. Ah là là, on repart. Je suis désolée, mais là, on me reparle encore de choses, je vous dis, d'enfants, de trucs. Là, tu vois. On parle encore de tout ça, là. Hein. Fais voir. L'argent, le sexe, l'argent, le sexe. Hein. L'argent, le sexe, mais... C'est quoi ça? Donc l'argent est planqué à l'étranger. Mais ce serait pas pour un... C'est bizarre, ça. Il y a des histoires qui vont revenir, je suis désolée. Enfin, non, je suis pas désolée. D'ailleurs, il y a des histoires de sexe, de cul qui vont remonter. Hein. Mais alors, quand je vous dis, ça va être... Alors là, c'est le marécage. Hein. C'est le marécage. Hein. Il y a des histoires de fesses qui vont remonter là. C'est bien dégoûtant en plus, tu vois. Donc, on parle beaucoup d'enfants. Et tout à l'heure, je vous ai dit, je vois des enfants, comment dire, enfermés. Hein. Donc, il y a encore du trafic. Je dis pas que c'est par rapport au Macron, attention. Hein. Je dis pas ça du tout. Hein. Mais il y a, je sais pas, pourquoi on me parle de sexe d'enfants enfermés. Est-ce qu'il y aurait de l'argent sale? Peut-être qu'on me dit ça. Il a de l'argent, mais de l'argent sale. Vous voyez, de l'argent, c'est opaque.
C'est très opaque. Et je pense qu'il ne sait, enfin je pense, je sais même pas, est-ce qu'il sait où va son argent? Parce que quand on place de l'argent qu'on veut le planquer, ça va dans plein de trucs, hein. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est dégueulasse, en fait. Ça va dans un truc bien dégueu quand même, tu vois. Donc là, ah ben là, c'est pas beau, hein, ce que je viens de voir. Donc enfin, on s'en fout. Enfin, on s'en fout, non, on va voir ça. Et puis, bah, je sais pas, on verra ça la prochaine fois. En tous les cas, moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'effectivement, que ce type est là pour l'oseille avec tous ses copains et qu'ils en ont rien à foutre des Français et de la France. Je pense que je vois pas l'Union européenne. D'ailleurs, je vais terminer là-dessus. Je vois pas l'Union européenne tenir encore assez longtemps. Non, je vois pas. C'est pour ça qu'ils sont en train de se gaver en fait, hein. Ils se gavent parce qu'ils savent très bien que ça va pas tenir. Tout va, tiens, regarde, tout va s'écrouler et ils pensent à eux, hein. Ils pensent à eux en premier. Ouais. Il va y avoir des conflits, c'est pas fini, hein. Il va y avoir des conflits, c'est pas fini. Donc, ils pensent d'abord à eux. Et si je parle des dernières prédictions, à savoir des dernières prédictions, des dernières prophéties même, théoriquement, si c'est bien Macron auquel je pense, puisque je vous l'ai toujours dit, je vous l'ai dit, je pense pas que le pape puisse mourir, même s'il est dans un état lamentable. Ça n'irait pas avec les prophéties, en fait, hein. Ça n'irait pas. Alors, à moins qu'il change le pape. Si le pape, alors soit le pape, on dit que le pape est mort, bon, bah, dans ces cas-là, il est mort, et encore, il ne faudra pas les croire. C'est vrai que j'ai pas très confiance, hein. Mais, mais parce que normalement, mais je peux pas le dire encore maintenant. Voilà, je vous le dirai la prochaine fois. Je vous le dirai, je ferai une vidéo spéciale pourquoi je pense que le pape ne peut pas décéder maintenant. Je sais pas, j'arrive. Je vous ferai une vidéo prochainement parce que j'ai des trucs dans la tête. J'attends de voir. S'il décède, il décède, hein, voilà, paix à son âme. Mais pour l'instant, il est encore vivant, donc c'est bizarre ça. Parce que ça risque de se terminer très mal aussi pour la France, c'est ça que je dis. Tu vois? Voilà. Je peux pas en dire plus pour l'instant, mais je reviendrai. Oui, je reviendrai. Je vous jure que si le pape décède, je reviendrai vous voir. Oui, pour vous faire la vidéo, enfin pour vous parler de ce que j'ai dans la tête. Voilà. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. C'est un petit coucou, un petit coup de gueule, mais juste pour vous dire coucou, comme ça, en passant. On like, on partage et on commente. Et puis, alors oui, laissez-moi des... bah, si vous voulez que je fasse une voyance sur tel et tel sujet, je vais y arriver, bah, vous me le dites, parce que oui, je vous dis, il n'y a plus rien qui m'intéresse, ça me saoule. Allez, gros bisous, on like, on partage et on commente. Bisous les filles, à bientôt.